Bonjour, bienvenue dans la troisième section du module 3, les clés de succès et les étapes de mise en place. Selon le sondage mené par Léger dans le cadre d'organiser des événements autrement, le covoiturage est le mode de transport le plus populaire en contexte événementiel. Plus de la moitié des répondants en ayant fait usage dans le cadre de leur dernière participation à un événement. Cependant, malgré sa popularité auprès de nombreux participants à des événements sur le territoire québécois, il peut parfois être difficile de trouver des partenaires avec qui convoiturer en dehors des membres de la famille. Il s'agit d'ailleurs de l'un des principaux freins identifiés par les répondants au sondage de Léger quant à l'utilisation de ce moyen de transport. Les organisateurs d'événements peuvent contribuer de différentes façons à minimiser les barrières à l'usage de ce mode dans le contexte particulier. Pour bien comprendre quels sont les principaux facteurs de succès pour une initiative de convoiturage, identifions d'abord les freins et les motivateurs pour l'utilisation du convoiturage. Une enquête menée par un contingent d'organisations experts en mobilité durable a permis de mettre en lumière des constats clés à ce sujet. D'abord pour les freins. Du côté des conducteurs, les principaux freins résident dans leur besoin de flexibilité. Ils souhaitent conserver la liberté de partir à leur guise sans contrainte d'horaire. S'ajoute à cela la réticence à allonger leur durée de trajet pour récupérer ou déposer des passagers à la difficulté à trouver des convoitureurs compatibles. Les passagers, quant à eux, partagent également ce besoin d'horaire flexible, mais ils expriment aussi une réticence à changer leurs habitudes, notamment celle d'abandonner leur rôle de conducteur. Enfin, ils évoquent également la difficulté à trouver des convoitureurs compatibles. Ceci dit, plusieurs leviers de motivation ont également été identifiés, tant pour les conducteurs que pour les passagers. La préoccupation environnementale est un facteur clé, avec une forte volonté de réduire leurs empreintes carbone. La perspective de réduire les frais de déplacement en partageant les coûts constitue une autre incitation majeure. En outre, la possibilité de bénéficier d'avantages pratiques, comme un stationnement réservé, est particulièrement attractif. Voici donc les principaux facteurs de succès qui découlent de cette analyse. En premier lieu, l'engagement de l'organisation pour faciliter le convoiturage. En second, déployer des mesures complémentaires et incitatives. Suivi de atteindre un bassin de convoiturage suffisant avec une communication efficace. Et enfin, faire preuve de patience, adopter une vision à long terme et soyez persévérants dans le déploiement du programme. Donc premièrement, un fort soutien et continu de l'organisation est essentiel pour garantir le succès de l'initiative. Cela inclut la mise à disposition d'outils pour faciliter le jumelage entre conducteurs et passagers. Il faut effectivement aider la clientèle à identifier avec quelles personnes, en dehors de leur noyau familial, ils auraient le potentiel de convoiturer. En second, la mise en place de mesures complémentaires pour renforcer l'attractivité du convoiturage. Ces mesures incluent des incitatifs financiers, comme le remboursement partiel des frais de stationnement ou sur le billet d'entrée, et des améliorations sur les infrastructures, telles que des places réservées proches des entrées principales. Nous verrons d'autres mesures plus en détail plus tard, dans les prochaines capsules de ce module. Par la suite, des campagnes de communication ciblées et récurrentes mettent en avant, par exemple, les bénéfices du convoiturage, comme les économies réalisées, l'aspect écologique ou vos initiatives mises en place, permettront d'informer et de sensibiliser la clientèle sur le convoiturage. L'objectif est d'attirer un maximum d'adhérents vers cette solution, car plus le nombre d'utilisateurs sera important, plus les chances de trouver des trajets compatibles seront élevées, rendant ainsi le service véritablement attractif. Et enfin, les organisations touristiques et événementielles doivent être conscientes que l'adoption du convoiturage par leurs collaborateurs est un processus progressif. Il est essentiel de reconnaître que les changements de comportement nécessitent du temps et demandent une période d'adaptation. C'est particulièrement important en ce qui concerne le convoiturage en comparaison avec les autres solutions de mobilité durable, parce que le nombre d'utilisateurs doit atteindre une taille suffisante pour que le système devienne véritablement efficace et attractif. La constance dans l'effort et la solution continue de l'organisation sont donc des éléments déterminants pour garantir le succès à long terme de cette initiative.